Bonjour les étudiants, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de l'équilibre entre la vie scolaire, la vie sociale et les habitudes saines de vie. Donc, tu as déjà eu la sensation d'être débordé, de courir après le temps entre tes cours, les devoirs, les examens, les amis, la famille, le sport ou même une petite job? Je comprends, on passe tout par là. Trop de boulot, tu stresses. Trop de sorties, t'as des retards scolaires. Mais trop de pression, t'es fatigué puis t'es démotivé. Alors, comment on fait pour gérer son temps sans exploser? Comment trouver le bon équilibre entre les études, la vie sociale et le bien-être? Ne t'inquiète pas, j'ai des solutions concrètes pour toi. Je vais les partager avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on en voit trois. Gérer son temps intelligemment, profiter de ses amis et sa famille sans culpabiliser et prendre soin de notre santé mentale et physique. Prends des notes, ça risque d'être utile. Ou sinon, enregistre la vidéo dans ta bibliothèque, tu peux toujours y revenir. Première partie, on va parler du premier défi. Gérer son temps efficacement. Le premier défi, c'est de ne pas laisser son temps déborder notre travail. Ou plutôt de ne pas se laisser déborder par le travail. La clé, c'est une bonne organisation. Commence par te fixer des priorités. Tout n'a pas la même importance, on s'entend. Utilise la méthode Eisenhower. Tu peux aller voir comment ça marche sur Google, mais je te l'explique rapidement. Ce qui est urgent et important, c'est à faire tout de suite. Ce qui est important mais moins urgent, c'est à planifier. Ce qui est urgent mais pas important, c'est à déléguer ou à simplifier. Ni urgent ou important, c'est à éviter. Comme les heures sur TikTok. Utilise un planning réaliste. Commence par planifier tes cours, tes devoirs et tes révisions en avance. Durant ta semaine, dès que tu as un travail, note-toi-le. Si tu as des récupérations, écris-les dans ton agenda. Prends des notes de tes examens et des dates. Ou même du local, comme ça tu ne stresses pas une fois que l'examen arrive. Prévoyez du temps pour les pauses et les loisirs, c'est très important. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo la semaine passée, testez la méthode Pomodoro, 25 minutes de travail intense avec un 5 minutes de pause. Efficacité maximale. Troisième conseil, c'est d'éviter la procrastination. Commence par les tâches les plus simples, ça va te motiver. Tu vas te sentir que tu as accompli quelque chose. Ça va être un petit peu moins difficile de commencer les plus tough. Mets-toi des mini-défis. Dis-toi, je révise 20 minutes et après j'ai droit à une pause YouTube. Ou, si ça marche pas pour toi, évite la pause YouTube, mais va prendre une petite marche, va jouer avec ton chien ou appelle ton ami. Éloigne les distractions. Mets ton ciel en mode avion, range ton ciel dans un tiroir, cache-les en dessous de tes doudous, sors ton ciel de ta chambre, fais ce qu'il te faut pour vraiment pas être distrait. Coupe tes notifications, surtout. Si tu appliques ces astuces, tu verras que tu auras plus de temps libre pour faire autre chose. Deuxièmement, garde une vie sociale active. Travailler, c'est bien, mais plus voir ses amis, c'est nul. La vie sociale, c'est nécessaire au bien-être d'un humain. On en a besoin. Notre cerveau on a tous besoin du temps social. C'est nécessaire à notre survie. Donc, essaie d'avoir un équilibre. Inclus les moments sociaux dans ton planning. Donc, premièrement, organise les sorties intelligemment. Planifie tes moments pour voir des amis après une grosse session de travail. Mixe tes études et la socialisation. Bosser à plusieurs, ça motive. Aller au Starbucks ensemble pendant 3-4 heures, c'est vraiment intelligent. Sauf si c'est pour parler pendant 3 heures et travailler pendant 10 minutes. Là, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Deuxièmement, apprends à dire non sans se sentir coupable. C'est que tentant d'accepter toutes les invitations, mais ton sommeil et tes examens ne te remercieront pas. Fixe des limites. Dis-toi, je viens, mais je pars à 22 heures. Je viens, mais je dois être chez moi à 22 heures. Ça va marcher. Troisièmement, l'équilibre entre la famille et les amis. Prends du temps avec ta famille, c'est aussi essentiel pour ton bien-être. Garde au moins un moment dans ta semaine pour partager avec eux. Bref, vie sociale, oui, mais pas au détriment de ton sommeil ou tes objectifs. Troisièmement, prends soin de ta santé mentale et physique. Le stress, la fatigue, la pression, ça use. Prends soin de toi. C'est pas du luxe, c'est une priorité. Premièrement, le sommeil, ton meilleur allié. 7 à 9 heures de sommeil, c'est le minimum vital pour ton cerveau à l'âge adulte. Imagine à notre âge. Vise un 10 heures de sommeil si tu es capable. Évite les écrans avant de dormir. Oui, TikTok à 2 heures du matin, c'est pas une bonne idée. Fais du sport, même si c'est un peu. Marche, danse, va faire du vélo, fais de la corde à sauter, va au gym, joue au volleyball. Ça libère les endorphines puis ça booste ton énergie. Pas besoin d'être un athlète. 10 minutes de mouvement par jour, c'est déjà un bon début. C'est mieux que zéro.
Gère ton stress intelligemment. Essaie la respiration contrôlée. J'en ai parlé avant, mais cela, là, ça va calmer ton anxiété et ton stress avant un examen. Écris ce qui te stresse. Parfois, juste poser ses pensées permet de voir plus clair. Accorde-toi des pauses. Netflix, musique, balade, trouve ce qui te détend. Bref, prends soin de ton corps. En résumé, planifie ton temps intelligemment pour éviter le stress, garde une vie sociale active sans sacrifier ton sommeil ou tes études, prends soin de toi, sommeil, sport, détente pour être au top mentalement et physiquement. L'équilibre, c'est un jeu de Tetris, c'est de l'organisation et de l'écoute de soi. Quelle astuce vas-tu tester en premier? Dis-moi en commentaire et si tu veux encore plus de conseils pour réussir sans stress, abonne-toi. À très vite et bon courage!